Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo avec ChatGPT puisque la dernière fois j'avais été un petit peu déçu. Il ne voulait pas me donner des actions à acheter pour investir en bourse et surtout il était carrément réticent à l'idée même de parler d'investissement en bourse. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes puisqu'il y a eu plusieurs mises à jour de ChatGPT et aussi vous m'avez dit en commentaire qu'il fallait que j'insiste davantage pour l'aider à se dérider un petit peu. C'est donc ce que je vais faire et on va demander à ChatGPT de nous créer un portefeuille optimisé pour PEA. Puis on ira créer ce portefeuille directement en bourse. On verra si on a une bonne surprise et que ce portefeuille est le portefeuille ultime pour PEA. Ou alors si c'est un portefeuille qui est éclaté et que ChatGPT ne sait définitivement pas investir en bourse. Mais j'ai un doute car je comprends que pour un portefeuille d'actions, ChatGPT ne veut pas trop se mouiller et nous donner des actions individuelles à acheter en stock picking. Par contre, dans l'univers des ETF, c'est-à-dire les fonds cotés en bourse qui répliquent la valeur d'un indice, on investit donc sur des grosses tendances, sur des idées générales et sur du long terme. Donc je pense que ChatGPT pourrait se mouiller un petit peu plus. C'est ce qu'on va voir tout de suite et la première question qu'on va lui poser c'est comment fonctionne le système du PEA. Ok, il nous dit le plan d'épargne en action est un dispositif d'épargne spécifique en France, bien sûr. Et il est destiné à encourager les investissements dans les actions européennes. C'est des choses que j'avais lues aussi sur internet, donc il nous fait un petit condensé, c'est très bien. Pour ouvrir un compte PEA, tout citoyen français ou résident fiscal français peut ouvrir un PEA dans une banque ou même dans certains courtiers en ligne. Ils ne le permettent pas tous, mais il y a des possibilités parfois. Plafond d'investissement, il y a un plafond de 150 000 €, donc ça c'est important, hein, c'est le plafond de versement, il nous le dit bien ici. Franchement, c'est très propre. Et il y a des PEA, PME, etc. Bref, fiscalité avantageuse, on est d'accord, après 5 ans, on réduit la taxation et on ne paye que 17,2% de prélèvements sociaux au lieu des 30% d'imposition de base. Donc c'est plutôt intéressant le PEA, sauf qu'on ne peut pas investir dans ce qu'on veut. Et ça, il nous le dit ici. Le PEA permet principalement d'investir dans des actions de sociétés européennes cotées en bourse et il peut inclure des fonds d'investissement. Gestion du portefeuille, le titulaire est responsable de la gestion de son portefeuille. Il peut acheter ou vendre des actions à sa guise dans le respect des règles du PEA, notamment la règle des 5 ans qu'on a vu ici. Pour ce qui est de la durée de détention, donc on prévoit 5 ans. On peut vendre évidemment avant, mais on aura des pénalités, on va perdre les avantages fiscaux et on peut même avoir une clôture du PEA. La clôture, justement, c'est noté ici. Si le titulaire décide de clôturer son PEA avant 5 ans, les gains sont soumis après impôt, blablabla. C'est ce que je viens de dire. Formidable. Ok, maintenant, quels sont les meilleurs ETF sur PEA? Alors, les meilleurs ETF sur PEA, je vois qu'ils nous en donnent, l'Ixor PEA, etc. C'est super intéressant. Ah oui, il se laisse faire, il nous répond, je suis content. Il nous en donne 5. 5, c'est très bien évidemment, hein. On n'a pas besoin de 40 000 ETF dans un portefeuille de base, d'accord? Il nous propose le Lixor PEA Monde, d'accord, qui offre une exposition mondiale, donc un ETF Monde qui achète 1500 entreprises. Enfin, il ne les achète pas forcément, surtout dans le cadre du PEA, puisque c'est en synthétique. Mais bref, on a l'Amundi MSCI Europe. Donc là, il nous choisit un MSCI Europe au lieu d'un Stoxx 600. Je ne sais pas si tu vois la différence. Stoxx 600, tu vas avoir les 600 plus grosses entreprises européennes et un MSCI Europe va en sélectionner un peu moins. Il y en aura 400 et des poussières, il me semble. Ça convient donc aux investisseurs qui veulent se concentrer sur le marché européen. Ok. Il nous propose un SP500, il nous propose un Emerging Markets pour les marchés émergents. Il nous propose aussi un Nasdaq 100, ce qui est un petit peu plus risqué. Et il suit donc l'indice Nasdaq 100 avec les 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur le Nasdaq, la bourse Nasdaq, avec surtout des entreprises technologiques et de croissance américaine, d'accord. Et un ETF Stoxx 50 avec les 50 plus grandes sociétés de la zone euro. Et après, c'est tout. Il est important de faire vos propres recherches, etc. J'en profite avec lui pour faire mon petit disclaimer et te dire qu'il faut faire tes propres recherches et pas suivre aveuglément quelqu'un sur YouTube, n'est-ce pas, hein? Chacun doit prendre ses propres décisions en bourse en fonction de ses propres objectifs. Il n'y a aucun conseil d'investissement. Bref, merci ChatGPT de le rappeler. Donc j'aime beaucoup puisque l'ordre n'est pas anodin. Il nous propose d'abord un ETF Monde, donc qui est un peu le moins risqué.
avec une grande tendance, hein, puisqu'on a les 1500 plus grosses entreprises au monde. Il nous propose ensuite un ETF Europe, puisqu'on est sur PEA, il met d'abord l'ETF Europe en disant ben voilà, là tu as un ETF que tu peux acheter peut-être en physique, on va voir ce qu'il nous dit. Ensuite, il nous propose le SP500, c'est vraiment la base, hein, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Après, il part sur des pays émergents, donc là on a le top 4. Et enfin, pour avoir un petit peu plus de risque et un peu moins pondéré, on peut avoir du Nasdaq 100 et du Stoxx 50 pour aller chercher de la performance. C'est vraiment intéressant, je trouve, c'est pas mal ce qu'il nous fait. On va lui demander quels sont les codes ISIN. Parce que moi, ça me rend fou les gens sur YouTube qui ne mettent pas les codes ISIN. D'ailleurs, je te les mettrai ces codes ISIN en description. N'essaie pas de les noter, ça ne sert à rien. Je te les mets en description, je vais y penser, ne t'inquiète pas. Donc ça, c'est bien les mêmes ETF qu'il nous a proposés, n'est-ce pas? Oui, hein, il ne nous arnaque pas. Et on va aller les mettre dans un portefeuille, on va créer ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Nous voilà sur mon portefeuille, on est directement sur le courtier en bourse et on va aller chercher le premier ETF que nous propose ChatGPT. Il s'agit donc du Lyxor PEA MSCI World. Alors, on n'a pas grand-chose comme information, c'est assez bizarre, hein. J'ai ici des graphiques qui sont là, mais j'ai aucune information supplémentaire. Si tu me suis déjà, tu sais que normalement j'ai plein d'infos. On va aller voir le KID document d'information de base. Donc le Lyxor d'Amundi, d'accord. Il a été créé, c'est possible, hein, le document a été fait le 26 janvier, d'accord. Et il nous propose un risque 4 sur une échelle de 1 à 7. D'accord, on a différentes performances et des frais à 0,45. 0,45 de frais, c'est beaucoup quand même pour un ETF. On est déjà sur la tranche haute, hein. On peut trouver des ETF à 0,10, 0,20, 0,30. Donc 0,45, on est déjà un petit peu cher, ChatGPT, je ne te le cache pas. Et j'ai aucune information, donc je vais aller voir sur un autre site qui s'appelle Just ETF. Je ne sais pas si tu connais, il est excellent ce site et il ne trouve rien basé sur ce code ISIN. Ce fonds a été liquidé ou a fusionné avec un autre fonds. Par conséquent, les informations ne sont plus mises à jour. Ok, ChatGPT, ça commence très mal, mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'ETF Monde Amundi qui ont été fusionnés, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. Et donc, en fait, il nous parle sûrement d'un nouvel ETF. Je vais te le retrouver. ChatGPT ne peut être pas au courant. Les ETF Monde qui sont disponibles sur PEA, il y en a 3. Je vais t'en proposer 2 que je te mettrai en description. Le premier, c'est le Amundi MSCI World UCITS. À mon avis, c'est peut-être ça qu'il voulait nous dire ChatGPT. Un ETF avec 3000 millions, il me semble, d'encours sous gestion. Donc, un très gros ETF dans le cadre du PEA. Et cet ETF, il est synthétique forcément puisqu'il n'achète pas les actions étrangères puisqu'on est sur PEA. Il faut un petit peu contourner la législation et acheter des autres actions, utiliser des contreparties pour redonner la même performance mais via d'autres placements. Donc il est synthétique et il est capitalisant, n'est-ce pas? Si maintenant tu veux un autre ETF, il y en a un nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps, sûrement que tu le connais, c'est le nouveau iShares MSCI World Swap PEA UCITS. D'accord, donc celui-ci qui a été créé en mars 2024, donc il est très récent, hein, et il a déjà eu une grosse capitalisation, presque 30 millions je pense. Donc 30 millions en un mois, c'est beaucoup. Il faut voir s'il continue à performer comme ça. Mais si tu veux des ETF Monde, je vais te mettre ces deux-là en description et on va enlever un point à ChatGPT. Deuxième ETF proposé par ChatGPT, c'est un ETF Europe, d'accord. Je vais venir le copier ici et j'ai aucun résultat, d'accord. On va aller voir sur Just ETF, pas de résultat trouvé. Donc ce code ISIN ne mène nulle part. Deuxième mauvais point pour ChatGPT. On va aller voir le troisième, il nous propose un SP500. Est-ce que ce SP500 est possible? Non. Pas de résultat non plus. Donc pour l'instant, 3 ETF, les 3 sont introuvables. Bref, j'ai testé les autres codes, il n'y en a aucun qui fonctionne, aucun de ces codes n'est disponible. Je vais lui dire, on va voir ce qu'il nous répond. Aucun de ces codes ne fonctionne. Qu'est-ce que tu vas me répondre à ça? Je m'excuse pour la confusion, mais écoute, tu es confus. Sauf que là, tu me redonnes les mêmes, n'est-ce pas? Tu me redonnes les mêmes. Ça c'est le même, il ne fonctionne pas. Ça c'est un différent. Ok, MSCI Europe différent, je vais essayer de placer ce code-ci. Là non plus, aucun résultat de la recherche. Bon, c'est assez décevant puisqu'il ne me donne pas les codes exacts. Je ne sais pas retrouver exactement les ETF, sauf si je commence à chercher avec les titres, mais c'est un peu compliqué. Je préfère faire un classement moi-même dans ce cas-là et te faire une vidéo moi-même sur un portefeuille PEA. Par contre, je suis assez content, je l'ai dit, de l'ordre qui nous propose Monde, Europe, SP500, pays émergents, Nasdaq
et Eurostoxx 50, franchement, c'est pour moi des bons choix. Donc ça, je lui accorde. Par contre, pour retrouver les bons placements, c'est pas encore idéal. On va lui demander autre chose. Si je devais acheter un seul et unique ETF sur PEA, lequel serait le meilleur? Choisir un seul ETF pour PEA peut dépendre de nombreux facteurs, y compris votre tolérance au risque, votre horizon temporel et vos objectifs d'investissement. Ça, on le dit tout le temps. Cependant, si vous cherchez un ETF qui offre une bonne diversification et une exposition à un large éventail de marchés, le choix pourrait se porter sur un ETF monde ou européen. Ok. Donc l'ETF Monde, il nous en propose un et il est souvent considéré comme un bon choix. Il offre une diversification, etc., etc. Bon, ça, on connaît. Hein. Cependant, il est important de faire vos propres recherches. On le sait. Donc lui, s'il nous dit prends un seul ETF, ce serait un ETF Monde. Personnellement, je suis plutôt d'accord puisque je trouve que pour les débutants, l'ETF Monde, c'est la base. Après, si on cherche beaucoup plus loin et qu'on est un peu plus confirmé, d'accord, en tant qu'investisseur en bourse, il y a d'autres possibilités. Il y a moyen de faire plus de rendement qu'un simple ETF Monde. Mais c'est déjà pas mal. Je vais lui poser une dernière question. Est-ce que ChatGPT est un bon outil pour investir en bourse? Alors, ChatGPT est un outil utile pour obtenir des informations et des conseils sur l'investissement en bourse, mais il ne remplace pas les conseils financiers d'un professionnel. Ok, voici quelques façons dont ChatGPT peut être utile dans le processus d'investissement. Donc, tu vois, là, on dirige la vidéo vers quelque chose d'intéressant. Obtenir des informations générales. ChatGPT peut fournir des explications sur des concepts financiers, des termes techniques et des stratégies d'investissement. D'accord, pour aider les débutants. Il peut analyser des nouvelles. ChatGPT peut aider à analyser les actualités financières et à comprendre leur impact potentiel sur les marchés boursiers. D'accord. Idée d'investissement, il peut générer des idées d'investissement en suggérant des actions ou des secteurs qui pourraient être intéressants à examiner davantage. Gestion des risques qui peut aider à comprendre les principes de base de la gestion du risque en bourse tels que la diversification du portefeuille et l'importance de la tolérance au risque. Donc ça reste des choses relativement basiques, d'accord? Pour un débutant, trouver des informations, c'est super intéressant. Après ici, moi, il m'apprend rien ici, là tout de suite, d'accord? Et les ETF qu'il m'a proposés sont des ETF assez basiques, assez bateaux. Mais je pense qu'on peut dire que ChatGPT est intéressant pour les débutants. Malheureusement, je ne m'attendais vraiment pas à ça en lançant cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire si j'ai fait fausse route. Dis-moi ce que toi t'aurais changé. Peut-être que c'est ma faute encore une fois, d'accord? Mais là, mes questions, elles étaient quand même assez précises, assez basiques. Je t'affiche une autre vidéo juste ici. Pense à aller faire un tour sur la chaîne. Et si tu trouves ton bonheur, pense à t'abonner. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.